Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Comme d'habitude, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles personnes qui écoutent le podcast pour la première fois et qui ont rejoint l'univers de Feel Positive, que ce soit sur Instagram ou bien grâce au podcast. Je suis ravie que vous faites partie de la communauté. Aujourd'hui, c'est l'épisode 55 du podcast et on va parler donc du syndrome de la gentille fille, être parfaitement imparfaite. Donc à l'heure où je fais le podcast, on sera le 18 mars. Le 18 mars, franchement, j'arrive pas à le croire, ça passe trop vite. Et ça veut dire que là, genre d'ici 4 jours, on sera au printemps. Je suis trop contente. J'attendais le printemps, mais avec impatience. Franchement, moi, c'est ma saison préférée. Le printemps, j'aime trop. Il y a toujours des bonnes opportunités. Voilà, les belles fleurs, tout ça, je sais pas, j'adore. Je suis trop contente. Je suis excitée réellement pour le printemps qui arrive, en espérant qu'on aurait quand même du beau temps, parce qu'en Angleterre, le printemps, c'est comme un automne un peu. Mais on sait jamais, parce que j'avoue, avec le changement de climat, c'est pas une bonne chose, mais il peut faire, on va dire, meilleur pour une fois en Angleterre en ce fameux mois de mars et printemps. Donc avant que je rentre dans le sujet du jour, le syndrome de la gentille fille, je voulais vous parler du podcaston. Donc le podcaston arrive pour une deuxième édition cette année. Donc pour toutes les personnes qui ne me suivaient pas l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'assister à l'événement du podcaston, qui est en fait un événement qui a été créé, qui réunit en fait les podcasteurs et podcastrices de France pour enregistrer un épisode spécial de podcast pendant la semaine du 25 au 31 mars, afin donc de mettre en lumière en fait une association de leur choix. Et donc du coup l'année dernière j'ai pu y assister et j'avais choisi comme association Endo France, et j'étais super contente d'avoir eu l'opportunité en fait de choisir cette association, de voir que personne ne l'avait sélectionnée, et parce que je suis touchée par l'endométriose, j'ai des personnes de ma famille qui sont touchées par l'endométriose, j'ai des amis qui sont touchés par l'endométriose, donc c'était vraiment une association qui me tenait à cœur donc de mettre en lumière. Et j'avais eu le plaisir et aussi la fierté d'avoir interviewé donc Yasmine Kondo, qui est la présidente de l'association Endo France. Donc vous pouvez toujours retrouver cet épisode si vous le souhaitez dans mes épisodes de l'année dernière. Je ne me souviens plus trop c'est quel numéro, je vous avoue. Mais voilà, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que cette année, je participe une nouvelle fois
au Podcaston. Donc l'année dernière, c'était la première édition, car c'était la première fois que le Podcaston créait cet événement, et c'est renouvelé pour une deuxième fois, et de toute façon, je participerai à chaque fois, chaque année. Donc cette année, voilà, je participe une nouvelle fois pour une nouvelle association que je vous dévoilerai la semaine prochaine, parce que l'épisode spécial de Podcaston sortira du coup lundi prochain, qui est le lundi 25 mars, le début du Podcaston. Donc je suis super contente donc de pouvoir mettre en avant cette association que j'ai choisie, et j'espère que cela permettra donc de la mettre en lumière et de pouvoir aussi collecter des dons supplémentaires. Ok, c'est parti pour le sujet du jour. Donc aujourd'hui, je voulais parler du syndrome de la gentille fille, être parfaitement imparfaite. Je trouvais que c'était une transition en fait parfaite avec l'épisode que j'avais fait, du coup l'épisode 54 sur la notion de donner et recevoir. Dans cet épisode de donner et recevoir, je vous parlais donc de se prioriser, de faire de soi une priorité. Et ça rejoint un peu parfaitement ce syndrome de la gentille fille que certaines femmes font face. Donc, je voulais en parler car beaucoup d'entre vous doivent sûrement avoir ce syndrome-là et ne savent pas forcément comment s'en défaire. Et je trouve que c'est quelque chose de très important à prendre en compte dans votre développement personnel, parce que si vous êtes dans une démarche de développement personnel, avoir ce syndrome-là ne vous aide pas. Ne vous aide pas du tout. Donc il faut vraiment, vraiment vous défaire de celui-ci et de comprendre quels sont les inconvénients et l'impact que ça a sur vous et sur votre vie. Donc déjà, lorsqu'on parle du syndrome de la gentille fille, qu'est-ce que c'est en fait le syndrome de la gentille fille? Donc déjà, vous avez un peu de la réponse, c'est gentille fille. Rien que dans la société, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est une gentille fille, ça va être vraiment une personne qui est un peu considérée comme parfaite, qui fait tout de manière droite, euh, qui ne brise pas les règles, etc. Donc le syndrome de la gentille fille, c'est quasiment la même chose en fait, tout simplement. Ce syndrome-là, il est caractérisé par le désir d'être parfaite, la peur de décevoir les autres, obéir aux règles comme une gentille fille, hein, du coup, ne pas vraiment exprimer ses besoins. Et donc du coup, vous avez tendance à vous oublier et à prendre des décisions pour faire plaisir aux autres. Donc tout ce que vous faites, c'est en fonction des autres, pour les autres, au détriment de vos propres besoins. En fait, vous êtes un petit peu des people pleasers avec ce syndrome-là. C'est que vous dites oui à tous, mais en vous disant oui à tous, vous dites non à vous-même. Le résultat, c'est que vous donnez plus de valeur aux besoins des autres qu'à vos propres valeurs. Parce qu'en fait, vous donnez, encore une fois, donc plus aux autres, vous vous préoccupez plus de ce qu'ils ont besoin, de vos propres besoins. Ce qui est mal avec le syndrome de la gentille fille, c'est que les gens, encore une fois, ils vont s'habituer à vous voir gentil et à être à leur merci. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que lorsqu'une personne prend l'habitude de vous voir d'une manière, elle va simplement voir cette partie de vous. Et après, ça veut dire qu'à partir du moment que vous faites quelque chose de mal, vous serez blâmé. C'est que là, vous n'êtes plus du tout la gentille fille, mais là, vous allez avoir franchement, toutes les insultes du monde. On dirait vous avez fait un truc de fou lorsque vous faites une petite chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que les gens, ils vont vous voir d'une certaine manière, ils vont vous apprécier d'une certaine manière parce que vous leur avez donné ces choses-là. Vous êtes toujours à leur merci, vous dites toujours oui à tout, vous ne souhaitez pas les décevoir, vous ne voulez pas désobéir aux règles, vous ne vous affirmez pas lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Donc les gens, forcément, ils ont cette image tellement parfaite de vous, tellement gentille, que si un jour vous êtes à l'encontre de ce qu'ils disent, ou vous dites non, vous essayez de vous affirmer, vous dites non à quelque chose parce que vous ne pouvez pas y assister ou quoi, on va vous blâmer. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on vous blâme? Et bah du coup, les inconvénients, c'est que vous allez avoir des émotions désagréables. Si quelqu'un désapprouve ce que vous faites ou dites, vous allez être anxieuse ou anxieux, stressé, vous allez avoir de la culpabilité, vous allez vous remettre en question. Au final, vous allez vous enfermer dans un cercle négatif et d'émotions désagréables. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout,
parce que vous n'êtes pas censé arriver à cette étape-là où vous vous sentez mal à cause d'une personne. Surtout que vous n'avez rien fait de mal. C'est ça le problème. Vous n'avez rien fait de mal. En fait, vous subissez simplement ce syndrome de gentille fille et que vous ne savez pas forcément vous en défaire parce que vous êtes trop gentil et vous ne souhaitez pas décevoir. Mais à un moment donné, il faut penser à vous. Est-ce que la vie, c'est penser aux besoins des autres et pas aux vôtres? Est-ce que la vie, c'est mettre les besoins des autres avant les vôtres? C'est pas ça la vie. En fait, vous vivez pas pour les gens, vous vivez pour vous. Vous n'avez pas été mis au monde pour vivre la vie des gens, pour faire plaisir aux gens et pas profiter de votre propre vie et vivre vos propres besoins en fait. Non, c'est pas ça la vie. À force de dire oui à tout le monde, à force d'être gentil à tout le monde, à force de ne pas vous exprimer lorsque vous souhaitez vous exprimer parce qu'il y a un sujet qui vous a, je sais pas, qui vous a fait du mal ou vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne souhaitez pas vous exprimer parce que vous avez peur du regard des autres, ou vous avez peur que la personne soit en désaccord avec vous, vous avez peur qu'on ne vous aime moins, etc., etc. Est-ce que c'est une vie de vivre comme ça? Non, c'est pas une vie de vivre en fonction des autres. Vous pouvez pas rester dans cette situation où vous vivez en fonction des autres. Vous devez casser cette chaîne parce que cette chaîne-là, si vous la gardez, en fait, vous êtes esclave de la personne. Vous êtes esclave des autres. Vous ne souhaitez pas être l'esclave des autres. Vous ne souhaitez pas être enchaîné toute votre vie à faire plaisir aux autres. Parce que moi, je vous garantis que si vous continuez comme ça, vous n'allez jamais réussir à créer la vie dont vous souhaitez. Vous allez rester cette gentille fille. Vous allez rester cette gentille fille et vous allez le regretter. Vous allez regretter d'avoir passé tout ce temps à faire plaisir aux autres et de ne pas avoir profité. Vous allez regretter de ne pas vous exprimer, de ne pas vous affirmer. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous allez regretter dans le futur si vous ne prenez pas des actions maintenant pour se défaire de ce syndrome et que vous ne prenez pas conscience que cela vous bouffe. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez vous dire, c'est que peu importe ce que vous faites, les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens auront toujours une chose à dire. Vous pouvez être... Ça n'existe pas la perfection, hein, mais admettons que ça existerait, même si vous êtes parfaite, les gens auront toujours un truc à dire. Les gens vous critiqueront toujours. Il y aura toujours une personne qui sera en désaccord avec vous, il y aura une personne qui sera en accord, d'autres en désaccord, il y aura des gens qui vous aimeront, d'autres qui ne vous aimeront pas. Faut pas se leurrer au bout d'un moment, la vie c'est comme ça. Vous pouvez pas, c'est pour ça que vous pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, vous n'êtes pas parfaite, vous êtes parfaitement imparfaite. OK? Et en fait, vous avez simplement à voir si, je pense que voilà, vous êtes tous quasiment sur les réseaux sociaux. Vous regardez sur les réseaux sociaux, je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, moi j'aime beaucoup Lena Mafouf, Lena Situation. Et quand vous voyez la haine qu'elle reçoit, cette femme, mais c'est incroyable la haine qu'elle reçoit des gens, les gens qui la connaissent même pas, qui voient une infime partie de sa vie sur les vidéos YouTube, sur son Instagram. Elle reçoit de la haine pour rien. Pourtant, de ce que l'on voit, on voit vraiment que c'est une personne super authentique, super honnête, super sympathique. De ce qu'elle montre, c'est ce que l'on voit. On ne voit pas de côté négatif de tout ce qu'elle fait. Donc, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle fait des trucs de dingue. Franchement, elle tue le game, cette femme, et elle a le mérite qu'elle a. Et quand vous voyez la haine qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, mais vous dites, mais les gens, ce sont des frustrés de la vie, en fait. Les gens, ils n'ont pas de vie, déjà, de commenter comme ça, et de jeter de la haine comme ça sur les autres. Enfin, les gens, c'est des frustrés, ce sont des jaloux, ils sont insécures avec eux-mêmes. Enfin, pour vous dire qu'au final, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, il y aura toujours un truc. Il y aura toujours une personne qui vous jugera. Il y aura toujours une personne pour vous critiquer. Il y aura toujours une personne pour être en désaccord. Il y aura toujours quelqu'un. Donc au final, être un people pleaser, avoir ce syndrome de la gentille fille, pour pouvoir mettre les besoins des autres avant les vôtres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, les autres, mine de rien, quand on voit comme ça,
Ils ne méritent pas tous d'avoir leurs besoins avant les vôtres. Mais absolument pas. Donc, je vais vous donner quelques tips pour se défaire de ce syndrome. Donc moi, c'est pas un syndrome que j'ai réellement vécu, ok. Je trouve pas que j'ai eu ce syndrome de la gentille fille. Au contraire, enfin, je suis quelqu'un de gentil, hein. Je pense que vous le voyez, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été très rebelle pendant mon adolescence. Mais je suis quelqu'un qui a toujours su s'affirmer, euh, qui n'obéit pas forcément aux règles. Et après, il y a une période, oui, où je donnais plus de valeur aux besoins des autres que les miens. Mais ça fait pas que j'ai le syndrome de la gentille fille, car je n'ai pas toutes les boxes checkées pour avoir ce syndrome. Donc, les tips que je vais vous donner, c'est des tips que moi j'ai identifiés après avoir du coup travaillé sur cet épisode, que je trouve qui peut vous aider pour vous défaire de ce syndrome de gentille fille. Donc, le premier tips, forcément, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, de toute façon, comme je le disais, hein, je crois que dans l'épisode des valeurs personnelles, c'est la base de tout. C'est la base de tout et lorsque vous allez apprendre à vous connaître, vous savez en fait ce que vous ne souhaitez pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne souhaitez pas. Donc à partir de là, ce qui va en ressortir lorsque vous travaillez sur cet aspect-là, vous allez voir toutes ces choses que vous avez pu faire dans le passé qui ne vous ont pas plu. Et en général, vous allez voir que rien que par ce biais que, ok, tout passer les besoins des autres, certains besoins des autres avant les vôtres, bah c'était une grosse erreur. Donc apprendre à se connaître, je pense que c'est un des points très importants pour se défaire de ce syndrome. Parce que vous allez connaître quelles sont vos valeurs, et puis mettre les besoins des autres avant les vôtres, vous allez voir que en fait ça ne matche pas non plus avec certaines de vos valeurs. Donc c'est un point à travailler. Deuxième tip, je dirais que c'est s'affirmer. Donc apprendre à s'affirmer, ça c'est quelque chose qui vous servira de façon pour toute votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin caché à ne pas vous affirmer. Certes, il y a des sujets peut-être que vous ne souhaitez pas aborder avec des personnes et c'est tout à fait compréhensif. Moi, je suis pareil. Je sais, en fait, il faut savoir, il faut maîtriser l'art de savoir communiquer, il faut maîtriser l'art de savoir lorsqu'il faut parler. Donc, parlez bien et parlez peu. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous affirmer sur tout et n'importe quoi. Mais il faut s'affirmer lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est un sujet qui est important pour vous, lorsque il y a quelque chose qui vous touche et ou qui vous fait du mal et que vous souhaitez intervenir. S'affirmer sur ces choses comme ça. Et les gens vont pas forcément aimer vos opinions et c'est normal, c'est ok. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir l'approbation des gens sur tout ce que vous faites et surtout sur ce que vous dites. Si en fait à chaque fois on devait avoir l'approbation des gens sur tout ce qu'on faisait ou sur tout ce qu'on dit, clairement le monde il serait largement différent. Et ce n'est pas le cas. Et puis ce serait triste aussi si tout le monde était d'accord avec tout ce qu'on disait. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas tous ces advocates pour certaines causes, etc. Donc c'est normal que les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas vous exprimer, vous affirmer sur ce qui est important. Et le troisième type, c'est se défaire en fait d'être la fille parfaite. Donc vous devez vous défaire de cette image d'être la fille parfaite, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir obéir à toutes les règles, d'avoir peur de décevoir. Il faut vous défaire de ça. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, personne n'est parfaite. Vous êtes parfaitement imparfaite. J'aime bien dire cette phrase, parfaitement imparfaite. Mais vous n'êtes pas parfaite. Vous ne serez jamais parfaite. Et pourquoi être parfaite au final? Ça vous apporte quoi? Posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que m'apporterait la perfection? Ça vous apporterait quoi? Franchement. Est-ce que ça vous rendrait plus heureuse? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que être parfaite vous donnerait plus de bonheur dans votre vie. Parce que si vous aviez la perfection, et now what? Now what quoi? Bah ok. Voilà, c'est tout. Et en plus, pensez à ça. Si vous étiez parfaite et que toutes les personnes autour de vous ne l'étiez pas,
que pensez-vous qui se passerait? Au final, c'est peut-être les gens qui seront autour de vous, qui sont eux, qui n'ont pas la perfection que vous avez, qui seront mal à l'aise. Et ils seront tellement mal à l'aise qu'au final, ils ne traîneraient pas avec vous, en fait. Parce que ils ne se reconnaîtront pas dans leur identité. Donc, vous serez seul. Donc, j'aime bien cette analogie, en fait. Ouais, pensez à ça. Et au final, vaut mieux être authentique et imparfaite que parfaite et jouer un rôle qui ne vous convient pas. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui sur le syndrome de la gentille fille. Si c'est quelque chose qui vous pensez qui peut intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur faire partager cet épisode de podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer sur Instagram, sur Feel Positive Official, lorsque vous écoutez certains épisodes en story. Ça me ferait plaisir, je vous taguerai en retour. N'hésitez pas à engager avec moi et à me dire vos avis. Ça me ferait plaisir de les lire dans les prochains épisodes. Donc voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode spécial Podcaston. Donc à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.